Aujourd'hui, parlons d'un sujet qui nous interpelle tous. Parlons de la révolution des avions à l'hydrogène. En effet, cette question sur les avions de l'hydrogène est confuse. Est-ce vraiment plus écologique? Nous allons tout répondre dans cette vidéo. En effet, on entend de plus en plus ces mots dans l'aviation de avion à l'hydrogène. Mais c'est quoi exactement et comment ça fonctionne? Et en fait, pourquoi remplacer notre kérosène qui nous sert tout simplement depuis toujours? Eh bien, tout d'abord, l'objectif recherché est de réduire les émissions des avions. Pour mieux comprendre, il faut expliquer comment l'avion classique au kérosène émet et pollue. Alors tout d'abord, le kérosène, c'est un mélange d'hydrocarbures. Il est utilisé dans l'aviation, mais dans d'autres domaines. Il alimente les turbopropulseurs et les turboréacteurs des avions. Et comparé à tout autre type de carburant, il nous sert et nous aide à avoir une plus grande autonomie de vol aux avions. Ok, d'accord, on sait ce que c'est, mais pourquoi il est polluant? Eh bien tout simplement parce que le kérosène émet des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Alors tout ça, ça passe par plusieurs types. Il y a la partie où on va récupérer le kérosène et une partie où on va l'utiliser. Alors on va voir tout ça. Donc l'aviation, à elle seule, contient 5% des émissions de CO2 à l'échelle mondiale. Donc sur toutes les émissions de CO2, donc sur 100%, 5% appartient à l'aviation. L'aviation est responsable de 5% des émissions. C'est quand même pas mal. Alors on retrouve 16%, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'extraction et de transport, c'est-à-dire on va récupérer le kérosène et on va le transporter jusqu'à là où on va tout simplement recharger, ça se dit pas trop, mais remplir le réservoir de l'avion. Et on va avoir 84% lors de sa consommation, donc lors du vol. Ce qui est assez énorme sur 100% d'émissions. Donc en fait, la combustion du kérosène libère de la vapeur d'eau dans le ciel, ce qui peut parfois former des traînées derrière les avions dans le ciel. Donc c'est ce que vous pouvez observer dans le ciel quand vous regardez. Vous pouvez voir derrière les avions qui passent au-dessus de votre tête. Vous pouvez tout simplement observer des longues traînées blanches derrière les avions, derrière les deux réacteurs d'ailleurs. Et ça c'est un phénomène, mais on va pas débattre sur ce phénomène dans cette vidéo. Donc pour résumer, le kérosène est assez polluant, donc c'est assez un point négatif. Donc on va vite l'éliminer dans l'aviation, on va se dire, on va chercher à trouver d'autres choses, à innover. Donc maintenant on va se demander, mais qu'en est-il de l'hydrogène? Est-ce moins polluant? Est-ce plus polluant? Ou est-ce que c'est tout simplement la même chose? On va tout de suite se demander ça. Alors en effet, l'hydrogène serait en effet qualifié comme non polluant. Il serait super pratique dans l'aviation comme dans d'autres domaines. De plus, c'est une ressource inépuisable. Il est souvent et de plus en plus qualifié comme l'énergie de demain. De plus, il est beaucoup présent et très répandu. Il est associé à une pile de combustible. Donc d'après ce que je vous ai dit, là, l'hydrogène est assez positif et sans pollution, en gros, il serait vraiment tous les points gagnants pour l'aviation, pour révolutionner notre kérosène et pour passer dans une nouvelle ère. Mais malheureusement, ce n'est pas aussi simple que ça. Alors, dans l'univers, on retrouve beaucoup d'hydrogène, car l'hydrogène est très présent dans l'univers. Il représente 75% en masse. Donc à la base, l'hydrogène, c'est pas du tout une ressource, une source d'énergie. Mais dans le cas de nos avions, l'hydrogène, c'est en effet du dihydrogène qui alimente des piles ou des batteries pour générer de l'électricité. Donc en effet, nombreux sont les constructeurs d'avions comme Airbus et plein d'autres qui travaillent déjà sur le sujet des avions futurs, des avions de demain,
avec des nouvelles énergies beaucoup moins polluantes. Et surtout sur cette notion d'avion à l'hydrogène. Alors en fait, pour vous expliquer comment ça fonctionne, où est stocké l'hydrogène, etc. Car oui, il y a plein d'avions déjà qui ont été faits, plein de plans et tout ça. Donc c'est à peu près comment former ce type d'avion maintenant. Donc en fait, l'avion contient des réservoirs d'hydrogène. Alors ça dépend de l'emplacement, mais globalement, il faut retenir qu'il contient des réservoirs d'hydrogène. Et là, attention, soit sous forme de gaz comprimé à haute pression, ou alors sous forme de liquide à moins 250 degrés Celsius. Et ces réservoirs, ils vont tout simplement alimenter une pile, et cette pile à son tour va produire de l'énergie. Et en fait, elle va produire de l'électricité. Et cette même électricité, elle va alimenter donc les moteurs, donc les turboréacteurs ou turbopropulseurs, qui vont ainsi tourner et pouvoir faire entrer l'air, la comprimer, la chauffer et la faire ressortir par l'arrière et ainsi effectuer une poussée et faire avancer l'avion. C'est donc comme ça que certains avions ont déjà été créés ou prototypés concernant l'hydrogène. Comme par exemple plusieurs avions. Alors nous retrouvons l'avion soviétique, alors là attention, Tupolev Tu-1, qui est un avion, donc, comme je vous l'ai dit, soviétique, à l'hydrogène. En fait, il brûle de l'hydrogène liquide dans ses turboréacteurs. Alors, je vais pas rentrer dans les détails de l'avion, mais voilà, globalement, c'est pour vous donner déjà des petits exemples d'avions qui existent déjà. Ou alors encore plus connus comme le projet des Airbus 0E. Alors en fait, les Airbus 0E, ce qui signifie zéro émission, pour 0E, zéro émission. Alors en fait, il y a 3 types d'avions Airbus 0E. Il existe sous 3 formes. Donc c'est assez spécial, vous allez voir. Le troisième, je vais vous le mettre à l'écran de toute façon, il est assez spécial. Et en fait, ils sont prévus, leur sortie pour 2035. Donc en effet, Airbus est assez investi dans l'hydrogène et dans les avions tout simplement du futur, dans l'aviation du futur. Donc voilà un petit peu, c'était pour vous dire et pour vous expliquer, pour que vous vous rendiez compte qu'on est déjà un petit peu dans l'ère des avions futuristes, de la révolution du kérosène. En fait, on cherche vraiment déjà à une nouvelle énergie. Mais c'est pas tout, car il y a un petit point négatif sur l'hydrogène. Bien que l'hydrogène est abondant, il n'est que rarement présent sous état pur dans la nature. Donc en fait, ça signifie tout simplement que pour avoir notre hydrogène pur, eh bien, l'hydrogène dans la nature que nous retrouvons, c'est un hydrogène mélangé à d'autres éléments, comme par exemple le carbone. Et en fait, ce qu'on va chercher à faire, du coup, c'est séparer l'hydrogène du carbone. Et cette petite manip, ce petit phénomène, peut tout simplement entraîner des émissions de gaz à effet de serre, tout simplement, et donc de la pollution. Donc au final, on retourne à la même chose que le kérosène. Certes, on peut, je pense, arriver à être moins polluant avec l'hydrogène, mais on ne fera pas zéro pollution comme dit le 0E Airbus. Mais en fait, le 0E, ce qu'il nous dit, c'est que quand il vole, il fait zéro émission, et ça, c'est totalement vrai. Pour conclure, les avions à l'hydrogène pourraient fonctionner et être intéressants, car en vol, il n'y a en effet zéro émission. Mais pour transporter l'hydrogène, cela reste très polluant. Cela pourrait former des grands changements dans l'aviation et pourrait diversifier et révolutionner l'aviation. Et de plus, nous pouvons dire que nous sommes en plein dans ce changement et ce tournant dans l'aviation. Et bien voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez comme d'habitude appris un max de choses. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, cette fois sur le spatial. Je sais pas ce que ce sera encore, on verra la semaine prochaine. Allez, à la semaine prochaine.